organisé à la République démocratique du Congo. Après l'indépendance proclamée de la RDC, les guerres ont commencé, les sessions ont commencé, les velléités de morcellement se sont manifestées. C'était des choses qui étaient préparées, mais également ce sont des choses qui avaient déjà enrôlé certains Congolais pour accomplir ce sale désordre. Donc déjà, à la naissance de la RDC, et à la naissance de la RDC, à ce jour, la RDC doit se battre pour rester un et indivisible. C'est pourquoi je parlais des bords, c'est-à-dire que la RDC doit se battre pour rester dans sa configuration ou bien pour préserver son intégrité territoriale. Ça, depuis déjà l'indépendance. Nous constatons, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer, aujourd'hui, il y en a qui menacent. Nous reconnaissons le droit chacun de son opinion, d'avoir son point de vue, de ne pas partager mon avis et tout. Mais en tant que Congolais, nous ne pouvons pas bannir la menace de morcellement pour être écouté. En tant que Congolais, pour que je sois écouté, je ne dois pas brandir la menace de morcellement. En d'autres termes, la menace que nous connaissons sous le nom de balkanisation. Parce qu'on ne peut pas écouter, voilà pourquoi nous, on va balkaniser. Non. Tous ceux qui visent ou qui prennent cette position-là, ce sont des gens qui sont en train d'accomplir ou bien qui sont sous la porte. Et tous ceux qui avaient préparé la balkanisation de la RDC avant la convention de l'indépendance. Il y a 66 ans, nos pères fondateurs ont créé une nation libre, souveraine et respectée. Car l'histoire nous enseigne que les plus grandes nations ne sont pas celles qui n'ont jamais connu des difficultés, mais plutôt celles qui ont trouvé la force de les surmonter. Notre pays a connu des conflits, des crises et des moments de profondeur. Des familles ont été séparées, des vies ont été perdues, des générations entières ont grandi dans l'incertitude. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, le peuple congolais est resté debout. Restons longtemps obéis. Et pour les bons, prenons les plus brillants, dans la découverte avec la terre, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entourez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer la pleine de notre souveraineté. Oh, don béni, oh, des alliés, oh, pays, oh, bien-aimés, oh, nous peuplons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré des immortels, serment de liberté. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci, Père,
pense, c'était bien. Je suis Doulé Kamwanza, le président de World Nice DRC, ici en République démocratique du Congo. Vous savez, il était très important pour nous d'essayer de réfléchir un peu sur ce qui se passe après 66 ans d'indépendance. Nous remarquons que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays et certains auteurs ont qualifié la RDC comme un scandale géologique. Un pays plein de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Mais il se fait que la RDC reste l'un des pays les plus pauvres. La RDC fait face à des défis, allais-je dire, considérables. Et aujourd'hui, il était question de réfléchir sur quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour pouvoir parler développement un jour en République démocratique du Congo. Ça fait du bien lorsque nous écoutons que certains pays sont développés. Quand on parle du développement, on voit la modernisation, on voit l'évolution. Autour de ces thématiques-là, pour les intervenants que nous avons avoir cette fois, une conférence débat, un moment d'échange avec la jeunesse pour éveiller les consciences et croire avec toute détermination qu'il est possible de parler de développement. Il est possible qu'un jour la République démocratique du Congo quitte sur la liste des pays pauvres, que la RDC soit parmi les pays développés. Il est très important de comprendre que les temps ont bien sûr changé. Hier, avant l'indépendance, la priorité était quitter la colonisation. La priorité était de comprendre qu'un peuple n'a pas cette priorité. Une race ne peut pas dominer sur une autre race. Une race ne peut pas coloniser une autre race. Alors la pensée de la jeunesse à l'époque était de réfléchir sur les combats contre la colonisation, en fait, se défendre. Et aujourd'hui, avec l'évolution, les choses ont changé. La jeunesse évolue avec la vision de nouveaux leaders qui est contraire à la vision de ceux qui nous colonisaient. Alors, il est très important de comprendre que les jeunes doivent combattre, les jeunes doivent lutter. Lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, lutter contre les antivaleurs, lutter contre le fait que nous sommes un pays riche mais pauvre. La République démocratique du Congo, c'est un pays avec 60 à 50% de la jeunesse. Et c'est un atout en termes de main-d'œuvre. Nous comprenons que si nous nous unissons, si nous avançons en synergie, nous lutterons et nous vaincrons et c'est encore possible. Voilà. Je me présente au nom de Cédric Chioyo. Je suis chargé de projet et des affaires à la structure World Nice DRC. Mon lecture personnelle est que je sors de cette conférence avec un sentiment de joie parce que c'est rare de voir le jeune se rassembler, non pas autour d'un festin, mais autour de sujets scientifiques qui parlent tel que de la souveraineté, de la stabilité ainsi que de la paix de notre pays. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis content de ce qui a été l'événement en termes d'organisation déjà de la part de la structure, mais aussi de nos intervenants qui nous ont honorés par la qualité de la matière qui a été donnée. Bon, tel que dit par les intervenants, je pense qu'il revient à l'État de revoir notre système éducatif, notamment aussi de contrôler nos médias, parce qu'il y a des programmes qui sont diffusés, qui atteignent directement la jeunesse et qui impactent leur comportement, leur attitude. Notre système éducatif de même, dont nous partons plus dans le concept du copier-coller, au lieu d'aller dans un concept qui s'adapte à notre propre réalité au quotidien. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'avec ce genre d'événements, c'est aussi une possibilité de sensibiliser cette jeunesse à quitter de plus en plus le vagabondage pour s'occuper du plus des affaires de l'État. Je vous remercie.